Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astrologique pour les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires pour ce mois de mars 2024. Donc on va faire un tirage général à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 9 cartes avec l'oracle Béline, un tirage sentimental à 9 cartes avec l'améthyste Love et en fin de vidéo, je vous ferai une carte par chaque signe pour que vous ayez le message en fait pour ce mois de mars par rapport à votre signe. Alors je le rappelle, il s'agit d'une guidance générale. Ça ne parlera pas à toutes les personnes qui sont bélier, lion et sagittaire, que vous soyez signe lunaire, vénusien ou ascendant. Et je vous invite à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments de messages et vous ne prenez bien entendu que ce qui vous parle. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Alors déjà, le général avec le jeu 32, c'est parti pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour ce mois de mars 2024. Allez, à la coupe, on me parle de nouvelles inattendues qui vont vous parvenir par écrit. Donc, quelque chose d'inattendu. Si ce n'est pas des nouvelles inattendues, vous pouvez avoir également des nouvelles par rapport à une invitation. On vous invite avec certitude. Vous avez une invitation, alors peut-être aussi quelque chose d'inattendu par rapport à des signatures en lien avec le domaine financier. Et on peut parler de nouvelles qui vont vous parvenir donc chez vous. Hein. Et on parle peut-être aussi de quelque chose d'un peu contrariant par rapport au travail, par rapport à des projets, mais ça peut se dissiper par rapport à l'obtention peut-être d'une somme d'argent ou un dû que l'on vous doit. Allez, c'est parti. On va regarder le tirage à 15 cartes pour ce mois de mars 2024 pour les signes de feu. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la rapidité avec ce 10 de pique, hein, je le rappelle. Hein, donc ceux qui ont l'habitude de me suivre et de regarder surtout les tirages quotidiens, le 10 de pique représente tout ce qui est événement rapide. On parle aussi de l'instant présent et parfois on peut parler également de tout ce qui est en lien avec la nuit, la soirée. Mais c'est surtout la carte de la rapidité. Rapidité, changement très rapide pour vous, donc le consultant, la consultante ou votre partenaire. On me parle d'un changement, d'un déménagement, d'un voyage, en tout cas quelque chose qui va arriver de manière rapide. On vous demande cependant d'être méfiant par rapport à une femme un peu perfide. Alors, on a le roi de trèfle, hein, on a le couple qui est là. On peut parler peut-être aussi de travail, de vous mettre à votre compte, peut-être de travailler aussi en couple. Mais attention à une femme perfide qui pourrait venir s'interposer au milieu de tout ça. Hein. Allez. On va regarder. Waouh. Allez, bon, on a des nouvelles là qui vont vous parvenir par écrit. Il y a un petit déplacement à prévoir. Mais méfiance, on avait la dame de carreau ici. Ici, on a un valet de pique. Un valet de pique, ce sont des personnes qui sont malveillantes. On a également cette dame de carreau. Donc, si vous avez des projets en couple de travail ou de travailler à votre compte, à domicile, en télétravail, dans tous les cas, attention et méfiance à des personnes malveillantes. On recouvrira ce valet de pique après. On me parle de succès, succès en lien avec une grand-mère, une maman ou une belle-mère. Un succès qui peut arriver aussi de manière inattendue. Ou alors, vous avez cette fameuse invitation que l'on a vue, la coupe, elle ressort ici. Hein, avec ce valet de carreau et ce 8 de cœur, on peut parler d'une invitation de la part d'une maman, de la part d'une grand-mère, d'une belle-mère, en tout cas d'une personne plus âgée que vous. Et on a la réussite par rapport à ça ou par rapport à quelque chose d'inattendu. Je le répète, la dame de pique peut aussi vous représenter, vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve, séparée ou divorcée. Ça peut aussi vous concerner. Il y a peut-être une invitation là qui va arriver, qui va faire grand succès, ou alors en tout cas des nouvelles qui vont vous faire très plaisir. Allez, on me parle d'un fils et peut-être d'une fille ou d'un frère et d'une sœur. On parle de quelque chose en lien avec l'étranger ou un autre département. On recouvrira cette carte d'étranger. Vous avez peut-être des enfants hein, qui habitent à l'étranger ou qui sont dans d'autres régions. Et là, ils ressortent fortement ici. Hein. Ou alors, ils vont peut-être partir. Chacun peut-être faire leur vie ou déménager. Dans tous les cas, là, parce qu'on avait quand même aussi la carte du déménagement. Hein.
qui est là. Et avec cette dame de carreau, mesdames, à un moment, vous pouvez aussi vous positionner en dame de carreau. Il faut dire ce qu'il y a, c'est pas seulement une personne extérieure à vous, ça peut être vous qui vous positionnez en dame de carreau parce que vous n'êtes pas dans l'acceptation, par exemple, de voir votre frère ou votre fils ou votre fille ou votre sœur partir vivre loin de vous. Hein. Bon, allez, là, j'ai une colère par rapport à une procédure en lien avec tout ce qui est juridique. Là, il y a quelque chose en lien. Alors, ça peut être une procédure, alors ça peut être une plainte que vous avez déposée auprès des autorités, des gendarmes. Ça peut être une procédure de justice qui est en cours. En tout cas, il y a une colère à prévoir par rapport à ça, par rapport en tout cas à des personnes, des hommes de loi. Il y a une grosse colère à prévoir. On recouvrira ces cartes-là. On me parle de signature de contrat, de démarches là en cours peut-être pour votre partenaire de cœur. En tout cas, il y a des signatures de contrat dans l'air là qui vont arriver. Donc ça, c'est plutôt positif. On va regarder toutes ces cartes négatives. Allez, on va recouvrir ce valet de pique. Ensuite, on va apprendre des précisions avec ce roi de carreau. Ici, le 9 de pique, la colère. Et c'est tout. Allez, sur le valet de pique, on me parle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc, soit vous avez des personnes qui sont très malveillantes, qui sont autour de vous. Il y a un petit déplacement à prévoir, ou alors c'est ces gens-là qui vont venir se déplacer pour vous voir par rapport à des papiers, des écrits. Donc, faites attention. Attention à tout ce que vous allez lire. Alors, je ne parle pas de signature, elles sont ici. Et elles ne sont pas avec vous. Mais par contre, on se méfie de personnes malveillantes, jalouses, peut-être malhonnêtes, donc avec des papiers et des écrits. Lisez bien tout ce que vous allez... Enfin, faites attention à tout ce que vous allez lire. Hein. Assurez-vous qu'on n'est pas en train de vouloir tout simplement vous escroquer. Hein. Sur le roi de carreau, attends, voilà, on me parle d'une somme d'argent. Là, il y a une somme d'argent en lien avec un fils et une fille ou avec un frère et une sœur. De l'argent qui vient peut-être de l'étranger ou d'une autre région, de personnes d'origine étrangère. En tout cas, il y a une discussion financière à avoir en lien avec des enfants. Et cet argent, par contre, ne provient pas forcément d'un milieu familial, mais plutôt d'un milieu externe. À tout ça, ça peut être un organisme, ça peut être aussi peut-être l'achat ou la vente d'un bien immobilier à l'étranger ou dans une autre région. En tout cas, ça touche quand même les enfants ou les frères et sœurs, mais cet argent ne vient pas de vous à proprement parler. Sur le 9 de pique, j'ai le valet de trèfle. Et donc là, attention, hein, procédure qui va créer de la colère. Attention, peut-être un blocage. Vous avez peut-être aussi un avocat, une personne qui est là pour vous défendre, pour défendre vos intérêts. Mais là, il y a un blocage par rapport à cette personne. Et c'est peut-être ça qui va vous mettre en colère et qui vous angoisse. Parce que peut-être que vous n'êtes pas assez bien accompagné dans vos démarches. Ouais, et on parle de travail. Donc là, il y en a pour certains d'entre vous qui vont peut-être être contraints d'attaquer ou qui sont déjà en cours de procès avec leur employeur au prud'homme. Et là, il y a des blocages. On voit que ça bloque. On voit que, alors, est-ce que c'est l'avocat? Est-ce que c'est le patron? Est-ce que c'est le chef d'entreprise? Dans tous les cas, là, ça crée des blocages. Ça va vous stresser et vous mettre en colère. Et sur le stress, parce que vous allez devoir être amené à vous rencontrer. Donc, peut-être que vous avez lancé une procédure, ou c'est eux. Et là, vous allez être amené à vous confronter en justice. Et là, la justice, elle ressort. Vous avez votre avocat qui est là, qui va devoir vous épauler. Ça peut être aussi, donc comme je vous disais, la partie adverse, hein, qui peut représenter un jeune chef d'entreprise. Et vous avez de la colère, beaucoup de colère en vous. Mais là, vous êtes très angoissé parce que vous allez être amené à vous voir. Hein. Je vais essayer de recouvrir d'une seule carte. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc, pour certains d'entre vous, là, ça va bouger parce que vous allez être amené à peut-être vous confronter à votre employeur. Hein. Bon, c'est pas si mauvais que ça. On va regarder justement, puisqu'on est sur le professionnel, on va voir si ça ressort avec l'oracle Béline. Mais là, oui, pour certains d'entre vous, là, il y a des sacrées démarches en cours. Hein. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle avec l'oracle Béline pour les signes de feu, pour les béliers, les lions et les sagittaires, pour ce mois de mars 2024. À la coupe, on me parle de trahison et on me parle de despotisme. Bon, là, comme je vous ai dit, on est quand même dans le domaine professionnel. On a le procès. Donc, vous voyez ce qu'on a vu là avec le jeu de 32. Donc, je le dis bien, ça ne parlera pas à toutes les personnes du bélier, du lion ou du sagittaire, mais ceux qui se retrouvent dans cette situation ou qui vont devoir s'engager dans un procès contre leur employeur. Là, on a l'impression que vous vous sentez pieds et poings liés.
Il y a une situation qui ne vous rend pas bien. Vous vous sentez accroché à cette situation-là, vous en avez marre. Et là, maintenant, ça y est, c'est décidé. Vous allez au procès, vous allez au prud'homme. Vous parlez de trahison parce que certainement que c'est le sentiment que vous avez ressenti ou tout simplement, il y a eu trahison au sein de votre travail. On vous demande simplement d'être sage parce que derrière, on a la réussite pour vous. Donc, soyez dans la sagesse. Ne vous énervez pas. On avait vu la carte de la colère tout à l'heure. Allez, on va regarder le tirage à 9 cartes. Allez, pour les signes de feu pour ce mois de mars 2024, tirage professionnel avec l'oracle Béline. En dos de deck, j'ai la carte du hasard. Donc, il y a quelque chose qui va arriver de manière inattendue, hasardeuse. Ou alors, c'est quelque chose que vous allez apprendre par hasard dans le cadre professionnel. Hasard sur de la méchanceté. Tout à l'heure, on avait la trahison. Là, on vous parle de hasard par rapport à de la méchanceté. Vous allez vous rendre compte que les gens ont voulu être méchants, que les gens, c'était intentionnel ce qu'ils ont voulu vous faire. Le trafic, c'est pas mal d'allers-retours. Alors, peut-être que vous êtes dans un travail, vous êtes sur les routes. Sinon, vous faites beaucoup d'allers-retours pour aller à votre travail. Mais vous avez les honneurs. Vous avez les honneurs et derrière, il y a un départ. Donc, pour ceux qui veulent partir, vous allez obtenir gain de cause. Mais ça ne passera pas sans cette carte de procès si on se réfère, bien sûr, au jeu 32 et aussi à la coupe. Allez. Allez, on ressort la trahison, comme on avait vu à la coupe. Il y a de la trahison, de la méchanceté, là, pour certains dans le domaine professionnel. Vous aurez la paix, un nouveau départ, les appuis parce que vous êtes aidé, et on parle de beauté. Donc, vous voyez, restez dans la sagesse. C'était déjà le maître mot qui vous a été communiqué tout à l'heure. Restez dans la sagesse parce que la paix arrive. Vous aurez la tranquillité. Vous allez réussir à démontrer la trahison. Alors peut-être par hasard parce que vous allez découvrir des choses, vous avez des preuves. Mais en tout cas là, ça va se décanter et très positivement. On a la carte de la maladie. Alors la maladie ne veut pas forcément dire que vous êtes malade. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en arrêt maladie par rapport à cette situation de trahison et qui ne vous plaît pas. Mais du coup, vous allez quand même poursuivre et aller en justice pour poursuivre votre employeur. Donc la carte de la maladie, elle ressort. Sinon, tout à l'heure, on l'avait avec le 8 de pique, je me rappelle. Sinon, tout simplement, cette maladie-là, c'est simplement aussi votre état psychique. Vous n'êtes pas bien, vous vous en rendez malade de cette situation. On a la destinée, c'est magnifique. Les présents, les petits cadeaux de la vie. Et là, l'inconstance. On vous dit d'avancer. Avancez, faites ce que vous avez à faire. Là, il n'y a pas de... On vous dit de vous freiner. Là, vous savez comment sont les choses. Les choses, elles sont telles quelles. Il y a de la trahison, il y a de la méchanceté de la part de certains. Vous savez à quoi vous en tenir, à qui vous en tenir. Et donc, du coup, là, c'est bon. Vous allez intenter ce procès-là pour réclamer votre dû. Allez, on va recouvrir la trahison et la maladie. Sur la trahison, on vous redemande quoi? Sagesse. N'agissez pas sans réfléchir. Soyez dans la sagesse. Vous vous dites, ok, c'est défendable devant les prud'hommes, on y va. On y va, je les attaque et vous savez que vous allez avoir les honneurs et la paix. N'allez pas essayer de vous confronter à ces personnes-là. Soyez beaucoup plus intelligente qu'eux. Et là, on ressort quoi? La plus belle carte. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce qui est maladie, ce qui est maladie ou tout simplement ce qui est votre état d'esprit, aujourd'hui, va se libérer parce que vous allez enfin obtenir les honneurs et derrière, nouveau départ. Et on avait le départ, la destinée et la carte bleue. Vous avez les plus belles cartes. Donc, tout ça va se régler. Bon, c'est pas plus mal, hein? On va regarder votre sentimental. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour ce mois de mars 2024. Hop. Allez, on parle de vous, le consultant, la consultante. Elle a sauté. On me parle d'une invitation à venir et j'ai la carte du non. Non, par rapport aux épreuves et aux difficultés. Donc, vous voyez, vous allez recevoir une invitation là bientôt. Waouh, c'est magnifique. Peut-être une invitation pour certains d'entre vous où on va vous demander en mariage.
Une invitation où on va vous demander aussi peut-être un engagement. Il y a quelque chose de concret derrière cette invitation. C'est pas une invitation superficielle, hein. Vous allez avoir quelque chose de très beau qui va arriver. Alors vous allez peut-être le vivre, ou peut-être parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la difficulté de quelque chose vis-à-vis de votre relationnel, mais on vous dit que non. On vous dit non, il n'y a pas de difficulté derrière. Et il y a les projets de vie en commun. C'est magnifique. Alors pour certains, ça peut être aussi le retour de l'ex, hein. Quelqu'un qui revient dans votre vie, votre ex-partenaire, hein, qui revient, qui vous invite, et là, cette fois-ci, qui a envie de s'engager. Et là, vous allez vous dire, je fais quoi? C'est pour ça qu'on avait le non sur les épreuves et la difficulté. Peut-être que vous vous êtes séparés et que vous en avez souffert, mais là, il n'y a rien de négatif en soi. Allez, on va regarder le tirage à 9 cartes. Et en deux decks, on me reparle d'épreuves et de difficultés, hein. Il y a quelque chose que vous avez du mal à assimiler. Alors peut-être d'une relation passée, peut-être par rapport à la situation telle qu'elle est actuellement, on va regarder. Mais en tout cas, là, vous faites preuve vraiment de difficultés. Mais vous êtes quand même attiré, hein, par cette personne. Il y a eu des crises entre vous. Il y a eu quelque chose de très conflictuel, si ce n'est pas le cas. Enfin, ça peut être le cas encore aujourd'hui, hein. Et on parle de prise de recul. Vous prenez le recul là parce que vous avez besoin de réfléchir. Mais il y a un nouveau départ avec une guérison. La guérison, c'est également la réconciliation, hein, donc pour certains, et on a encore l'invitation. On a l'invitation de la personne, hein. Donc pour certains, il y a le retour de l'ex avec une invitation, hein. Allez, on parle peut-être de dépendance, d'addiction. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire ou ex-partenaire qui est peut-être tombé dans une forme d'addiction, quelle qu'elle soit. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être les médicaments. Sinon, on peut parler également de dépendance affective. Ici, on me parle d'un lien très karmique entre vous. C'est le consultant, c'est vous qui ressortez ici. On vous demande d'être dans le bon raisonnement. Et on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc, même si à un moment, vous avez dû vous séparer ou mettre en stand-by la relation, ce retour sera très bénéfique. On parle de triangle amoureux, de période de non-dialogue, de projet en commun. Et là, on vous dit oui. Donc là, soit vous avez le sentiment, ou soit tout simplement, effectivement, la personne avec qui vous avez eu des contacts, c'est une personne qui est encore en couple. Donc pour vous, c'est ça qui représente les épreuves, les difficultés, parce que vous vous dites, est-ce qu'à un moment, il va lâcher cette personne? Alors peut-être qu'il vous fait des belles promesses. Est-ce qu'à un moment, il va lâcher cette personne pour venir vers moi? Les épreuves et les difficultés peuvent venir aussi d'une certaine dépendance affective que vous avez développée vis-à-vis de cette personne. Pour l'instant, cette personne n'est pas trop dans la communication, ou c'est vous qui vous murez derrière quelque chose pour mettre une certaine carapace et ne pas souffrir. Mais là, en tout cas, c'est quand même positif, hein. Allez, sur la carte du triangle amoureux. Voilà, vous voyez, ça crée des doutes chez vous. Ça crée des doutes. Alors, si c'est pas vous, c'est votre partenaire et c'est vous qui êtes dans une triangulaire. On me parle de fidélité. Vous avez des doutes, mais derrière, il y a la fidélité. Et on a quelque chose de beau. Donc, laissez faire les choses sur le non-dialogue. Parce que vous avez l'impression d'être avec une personne qui est superficielle. Vous avez l'impression que cette personne ne s'engagera pas avec vous. Et pourtant, elle s'engagera. Et c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure avec la coupe. On vous dit que là, c'est la bonne personne. Laissez-lui le temps, ou alors c'est vous, il doit vous laisser, ou elle doit vous laisser le temps de mettre fin à cette relation. Parce que cette personne a l'impression d'être la 5e roue du carrosse. Mais en fait, derrière, on a quand même quelque chose de beau. Et là, ça va se concrétiser sur le mois de mars. Bon, et bien écoutez, c'est magnifique aussi cette issue avec le domaine sentimental. On va regarder avec l'oracle humaniste une carte par signe pour voir quel est le message pour ce mois de mars 2024. Allez, c'est parti avec l'oracle d'humaniste. Une carte message pour le mois de mars pour les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, les sagittaires, les lions et les béliers. Sagittaire, on me parle d'une femme. Alors vous, messieurs, peut-être que ça peut concerner votre partenaire. Peut-être que tout simplement, vous allez peut-être faire la rencontre d'une femme. Ou alors, tout simplement, vous allez pouvoir vous appuyer sur une femme autour de vous. Les lions, on me parle de représentation. La représentation fait référence à tout ce qui est préjugé. On a l'impression que vous êtes trop dans le jugement, dans les préjugés, dans ce que les gens pourraient penser, hein. Et les béliers, bah, de la joie. C'est magnifique. Il y a de la joie à venir pour vous. Allez, je vais recouvrir cette carte de femme et la carte des préjugés. Sur la femme, on me parle de guérison.
Donc là, il y a une guérison à venir, une réconciliation peut-être avec une femme de votre entourage. Messieurs, ça peut être aussi le retour d'une ex, tout simplement, comme on a vu aussi avec la métiste love. Là, il y a une guérison, ou tout simplement, vous aviez peut-être dans votre cercle familial une femme qui était peut-être malade, et ça y est, qui est soignée, qui est guérie et qui est en paix avec elle-même. Sur les représentations, on parle de compétition. Donc la compétition, on peut parler de compétition dans le domaine professionnel. Vous avez peut-être peur d'être en concurrence avec une autre personne sur votre poste ou sur un poste que vous convoitez. Et donc vous faites beaucoup de préjugés autour de tout ça, peut-être en ayant un manque de confiance en vous et en vous disant ben non, je ne vais pas y arriver, c'est cette personne-là qui décrochera le truc. Sinon, si on n'est pas dans le domaine professionnel, ça peut aussi être dans le domaine sentimental. Vous vous sentez en compétition avec une rivale. Et là, c'est pour ça que vous en faites plein de préjugés. Et puis, bah, vous, les béliers, avec la joie, je n'irai pas recouvrir pour aller chercher une autre carte. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour vous les signes de feu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui sont en train de découvrir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée, sur mon post de la chaîne YouTube et également sur ma page Facebook, vous avez le lien et également mon adresse mail pour me contacter. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mars et je vous dis au mois prochain.